Bien, en petit 2, nous allons aborder, voilà, un autre élément de notre leçon, les besoins de l'organisme. Hein? Notre organisme a besoin de quoi? Parce que pour mieux vivre naturellement, il faut consommer des aliments dont l'organisme a besoin. Des aliments qui vont couvrir les besoins de l'organisme. Voilà. Donc ici, deux expressions vont ressortir. Voilà. Quand on dit besoin, nous avons d'une part les besoins qualitatifs et d'autre part nous avons les besoins quantitatifs. Les besoins qualitatifs et les besoins quantitatifs. Bien, dans qualitatif, vous avez l'expression qualité. Qualité, quand on dit qualité, de façon générale, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui est bon. Voilà. Donc, manger qualité. Un repas de qualité. C'est ça? Mais qu'est-ce qu'un repas de qualité? C'est ça la question ici. Est-ce que c'est un repas qui est succulent, doux dans la bouche, agréable à manger? Je dirais non. Ce n'est pas ça. Quand on dit repas de qualité, c'est ce repas-là qui contient les substances nécessaires dont l'organisme a besoin pour maintenir son poids et sa santé. Parce que si vous vous rappelez, dans le petit 1, nous allons parler des maladies par carence. Si l'organisme n'obtient pas de votre repas les substances nécessaires, il y aura naturellement perte de poids, il y aura un dysfonctionnement qui va créer certainement une maladie par carence. Donc quand on parle de qualité, ce sont ces types d'aliments, de repas plutôt, qui vont faire ressortir un certain nombre d'éléments. Ces éléments, c'est quoi? Il faut la présence des substances minérales, c'est-à-dire l'eau et les sels minéraux. Il faut la présence des substances organiques, les glucides, les lipides, les protéines et aussi les vitamines. C'est tout cet ensemble-là qui forme justement le repas de qualité qui va fournir justement à votre organisme ce dont il a besoin. Mais est-ce que c'est seulement la qualité? Il y a aussi la quantité. Parce que quand on vous sert quelque chose de qualité, en petite quantité, c'est vrai, ça renferme tous les éléments nutritifs, mais ça ne peut pas vous permettre de couvrir les besoins de l'organisme. Donc, il faut une certaine quantité. D'où les besoins de l'organisme sont en qualité et en quantité. Voilà. Donc, en petit a, nous allons parler des besoins qualitatifs. Voilà. Les besoins qualitatifs. Ici, nous aurons les aliments à rôle énergétique. Alors, dans énergétique, vous avez énergie. Les aliments qui produisent de l'énergie. Et ces aliments, on peut citer les glucides, les protéines et les lipides. Voilà. Vous savez déjà d'où ça provient. OK? Pour ceux qui ont suivi la leçon précédente. Voilà. Les aliments à rôle énergétique. Nous avons, d'autre part, les aliments à rôle fonctionnel.
les aliments à rôle fonctionnel, là nous avons l'eau, hein, les sels minéraux, les vitamines et aussi les aliments de l'Est. Voilà. Quand je dis vitamines, c'est vraiment l'ensemble des vitamines, plusieurs vitamines, pas une seule vitamine. Okay? De toute façon, d'ici là, je vais vous donner une liste exhaustive justement des vitamines, hein, des principales vitamines que nous avions. Voilà. Donc, nous avons l'eau, les aliments à rôle fonctionnel, nous avons l'eau, nous avons les sels minéraux, nous avons les vitamines, nous avons les aliments de l'Est. Les aliments de l'Est, exemple, nous pouvons citer la laitue. Hein? On appelle la laitue communément la salade. Voilà, la salade, je rappelle que c'est un plat. C'est un mélange de plusieurs éléments, de plusieurs fruits et légumes. Voilà, la salade est un plat, mais la laitue, nous appelons communément dans nos sociétés la salade. Donc, les feuilles de laitue, par exemple, sont des feuilles par excellence qui permettent une bonne digestion. Les aliments de l'Est, ce sont ces aliments-là qui nous permettent de digérer correctement ce que nous avions consommé. Voilà. Donc, on peut ajouter ici les aliments à rôle plastique. Voilà. Les aliments à rôle plastique. En exemple, nous avons encore l'eau, hein, les sels minéraux et les protides comme aliments à rôle plastique. Et enfin, nous avons les vitamines. Voilà. Les vitamines, il y en a tellement. Nous avons les vitamines liposolubles qui sont solubles dans les lipides. Voilà. En exemple, nous avons la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K. Hein? Et nous avons des exemples de vitamines qui sont solubles dans l'eau. Hein, les vitamines hydrosolubles. Voilà. Nous avons la vitamine C, la vitamine B, voilà, B1, B2, B12. Nous avons la vitamine PP. Ce sont les principales. Il y a plusieurs types de vitamines que nous avions dans la nature, mais les principales que nous venons de citer. Il faut dire aussi que le manque de ces vitamines que je viens de citer là peuvent, n'est-ce pas, être à l'origine de certaines maladies. Voilà, de certaines maladies. Je vais revenir là-dessus. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire sur les besoins qualitatifs. OK?